Voilà, vous avez donc regardé ma façon de construire la crèche dans une première vidéo. Et sur celle-ci, je vais vous expliquer les raisons de l'emplacement de chacun des symptômes. Quand je dis de chacun des symptômes, je devrais plutôt dire de chaque groupe de symptômes. Voilà, c'est une crèche provençale. Je n'ai pas l'ambition de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est une passion que je réalise depuis l'âge de 5 ans. J'avais commencé avec mon papa chaque année à construire une petite crèche. Et les symptômes de l'époque, eh bien, on les retrouve aujourd'hui dans ma crèche 2022. J'espère que vous allez aimer ces images et je vous dis peut-être à l'année prochaine pour une crèche 2023. Je commence par vous parler de l'étable où se sont installés Joseph et Marie pour accueillir la venue de l'enfant Jésus. On peut difficilement voir le bœuf et l'âne, mais croyez-moi, ils sont présents. Sur le devant, le ravi s'extasie devant la crèche. Un berger et plusieurs autres personnages sont agenouillés et prient. Suivant l'étoile du berger, les rois mages se sont mis en route afin de venir honorer le nouveau-né. J'ai réalisé un groupement de santons représentant la caravane de ces derniers. Les voici juste après leur départ. Suivant la légende provençale, un groupe de romanichels serait venu sur les lieux pour enlever l'enfant. Je les ai positionnés à proximité de la crèche, prêts à intervenir. Ayant terminé de vous parler de ces incontournables personnages, je vais vous décrire les principales scènes de ma crèche. Il est certain que certaines d'entre elles sont le fait de mon imagination. Afin de respecter les proportions, au fond de ma crèche, les santons et les maisons sont de petite taille. J'ai pour cela réalisé un petit village provençal. Les personnages sont représentés par des santons-puces. Sur le côté gauche de ce dernier rang, j'ai déposé de la terre sur laquelle j'ai installé les animaux de la ferme. Moutons, lapins, poules, dindons, oies et même cochons y ont été implantés. Les agriculteurs du coin ont également cultivé à proximité un champ de lavande. Sur ces images, nous sommes en pleine récolte. Vous découvrez maintenant le rang du fond côté droit. J'ai positionné les santons sous la montagne. Cette dernière est réalisée avec du papier rocher et des plaques de liège. J'ai imaginé devant cette chapelle des hommes et femmes d'église quittant l'édifice après avoir assisté aux 3 messes basses. J'ai ensuite comblé l'espace resté vide sur les rochers par de petits cabanons provençaux entourés par des santons de taille moyenne, cela permettant le respect des perspectives. Nous voici à présent sur le deuxième rang. Vous avez sûrement remarqué le changement de couleur du sable, effet de profondeur oblige. Voyez ce pigeonnier à la façade ocre, il s'agit d'une réplique du mien. La personne qui l'a réalisé n'a pas oublié non plus mon magnifique plaque minier chargé de kaki. Pour parfaire le tout, il a créé spécialement pour ma crèche un personnage qui n'est autre que moi-même. Ils sont bien plus connus que moi. J'ai positionné ces 3 personnages en bonne place. Il s'agit de gauche à droite d'Alphonse Daudet, de Frédéric Mistral et de Paul Cézanne. Sur la gauche du deuxième rang, j'ai planté un olivier autour duquel les ramasseurs s'affairent. Une dame au perché sur son échelle cueille les olives. Les autres personnages complètent la scène. Un plan plus large sur les lieux permet de mieux découvrir cette partie gauche du deuxième rang. Cabanons et santons implantés en ces lieux sont de taille moyenne. De ma première crèche, réalisée au cours de ma 5e année, il ne reste plus qu'un accessoire. Il s'agit de ce puits, confectionné à l'époque par mon papa. Il l'avait sculpté dans un tronc d'arbre. Je vais à présent vous faire découvrir le premier rang. Commençons par la gauche. Un groupe d'artisans s'est installé ici afin de faire découvrir leur métier, et cela juste à côté du marché local. J'ai voulu juxtaposer ces 2 professions afin de mettre en évidence la valeur de leur travail. Nous déplaçant vers la droite, nous découvrons une autre scène. Apparaît maintenant l'auberge du village.
Vous avez sûrement compris que ce premier rang était réservé au village provençal. Toutes nos communes possèdent un jeu de boules. J'ai donc installé un mini boulodrome. Regardez bien le visage des personnages, ne vous rappelle-t-il pas une scène de Marcel Pagnol? La farandole, j'ai regroupé quelques musiciens et 2 danseurs, lesquels s'exécutent sur la place du village. C'est la récréation pour certains élèves de l'école communale, alors que le maître et la maîtresse préparent leurs cours d'orthographe et d'arithmétique. J'ai entouré la cour de l'école par des murets, un portail en permet l'accès. J'ai également positionné des élèves en train de s'amuser dans la cour. J'ai posé l'église coiffée de son campanile juste à côté de la mairie. Monsieur le curé et monsieur le maire y sont représentés. Je n'ai jamais pu trouver de santon à l'effigie de Pépone, sinon le couple aurait été parfait. Avez-vous reconnu le curé? Je vous ai présenté mes santons, ils sont au nombre d'environ 400. Les accessoires, maisons, cabanons, ponts, oratoires, puits, etc. sont environ une centaine. Il m'a fallu 4 jours pour la réaliser. Mon petit-fils Laurence est venu m'aider les samedis et dimanches. Je l'en remercie vivement, car sans lui, cela aurait duré sûrement un jour de plus. Vous avez sûrement remarqué le manque de végétation dans ma crèche. Chaque année, je cours dans les bois à la recherche de cette dernière. Cette année, pour des raisons de santé et de pluie, je n'ai pu m'y rendre, raison de cette lacune. Je pense que vous avez pu visionner la première partie de cette crèche 2022. J'y explique ma technique de construction. Il est vrai que certaines scènes ne sont pas conventionnelles, mais simplement le fruit de mon imagination. Exemple, les rois mages. Ces derniers venaient d'horizons différents, alors que je les ai regroupés en caravane. J'espère que vous me pardonnerez cet écart. Joyeux Noël à toutes et à tous.